Bonjour, Kwekwe. L'Église est née autour du repas du Jeudi Saint, la dernière scène. Ce repas de Jésus avec ses disciples traverse les temps et nous arrive comme une invitation à la messe du dimanche. Que dirait Jésus de nos liturgies? Est-ce qu'il s'y reconnaîtrait? Les siècles les ont maquillés de gestes devenus routiniers. Les rédacteurs de prières officielles les ont enfouis sous des couches de textes alambiqués à n'y plus rien comprendre. Seul un savant déconnecté peut passer ses nuits à s'émerveiller de la consubstantialité du Père et du Fils. Alors il urge de démaquiller nos liturgies, de décaper nos textes pour en retrouver le noyau de base. Dieu invite à un festin de liberté et de joie. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant. En son amour, en sa tendresse, il nous appelle ses enfants. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. À la table du Seigneur sont invitées toutes les nations et toutes les cultures rassemblées au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide. Sois loué, sois adoré, Seigneur. Comment réinventer notre Église qui se voit exculturée au Québec et dans les pays de vieilles traditions chrétiennes? Plus d'un rêve de revenir à ce que c'était avant par une réappropriation des gestes et des paroles de jadis. C'est ce que nous appelons l'intégrisme catholique, dont le latin et la liturgie d'avant le Concile Vatican II sont les fers de lance. D'autres attendent des autorités romaines des solutions toutes faites, clés en main, des programmes d'évangélisation qu'il suffirait d'implanter ici ou là. Or, la renaissance de notre Église passe par la redécouverte des espaces communs de rencontre et de partage, de repas et de corvées communautaires. Prions. Donne-nous de t'aimer assez pour réinventer des lieux de ta présence, tout près de nous, aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette parabole. Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire, cède-lui ta place.
et tu irais, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, « Mon ami, avance plus haut. » Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi t'inviteraient en retour et la politesse te serait rendue. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, parce qu'ils n'ont rien à te rendre, et cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. La table. La table comme lieu de la famille et lieu de l'Église. La table, c'est le lieu où s'échange, où se valide la solidité d'une famille. Manger ensemble, c'est prendre le temps d'être des convives, alors vivre ensemble, la convivialité. Et on peut mesurer des fois comment va un enfant à la rapidité avec laquelle il quitte la table. À moins qu'il ait un match de soccer ou une urgence, normalement, on niaise à table. Hein? Je me rappelle, ma mère aimait dire, l'heure du repas, c'est un repas d'1 heure. Hein? Alors, prendre le temps, parce que c'est là qu'il se raconte autour de la table ce qui s'est passé l'avant-midi, l'après-midi, qu'est-ce qui va se passer le soir. C'est là où se disent les choses, où se construit la solidarité, la sollicitude pour les autres, et puis là où on apprend à être dans la joie, à des rires, à des fous rires interminables, ou encore à doucement pleurer ensemble ou faire silence ensemble dans les moments tragiques. Alors, notre Église est née autour d'une table, un repas avec une dimension tragique. Jésus sait qu'il va être assassiné, mais aussi un repas partagé. Donc, il y a une joie encore. Partager le repas, c'est encore croire qu'on a ce bout-là à faire ensemble. Alors, pour la renaissance de l'Église, il me semble à moi qu'il nous faut réinventer le repas symbolique, le repas liturgique, et puis d'autres repas qui précèdent le repas liturgique. Et qui inviter? Alors, Jésus donne un exemple très simple, hein, un mariage, et il interpelle les deux hôtes, hein, l'hôte qui reçoit puis l'hôte qui est reçu. Alors, en français, le mot hôte a une drôle d'ambiguïté, il veut dire les deux choses. La personne qui reçoit, c'est l'hôte, la personne qui est reçue, c'est l'hôte. Alors, cet hôte est invité à ne pas choisir la première place, parce que quelqu'un d'autre pourrait être plus important que soi, et à ne pas inviter que les familiers, à s'exercer des fois à accueillir des gens qu'on n'accueillerait pas d'habitude. Il va parler des estropiés de la vie, hein, les malheureux de la vie, les gens qui n'ont pas de table ouverte pour les accueillir. Ça peut être dans nos sociétés à nous, les personnes âgées qui se sentent souvent délaissées, les pauvres, les petits, les étrangers. Alors, et Saint Vincent de Paul avait cette phrase extraordinaire dans l'accueil du pauvre, il dit « Donner à des pauvres, c'est prêter à Dieu ». En sachant très bien que quand on prête, il y a un remboursement. Alors, si on prête à Dieu, le remboursement risque d'être très généreux. Hein. Dieu rembourse avec abondance. Ça donne un très bon rendement. Alors, comment on peut faire s'exercer dans nos petites communautés? Je vous partage une expérience. J'ai un ami, appelons-le Pierre, qui est très généreux. Et à un moment donné, il a accepté qu'une personne avec un problème de santé mentale sérieux entre dans sa vie. Il a créé un lien et il accepte que cette personne téléphone de jour ou de nuit, cogne à la porte à toute heure du jour
moins souvent la nuit, mais qui cognent à la porte à toute heure, même pendant les repas. Et je suis émerveillé de voir le temps qu'ils donnent à ces personnes, fragilisées dans leur santé mentale. Régulièrement, il va faire une petite expédition avec eux. Il va monter à La Sarre ou à Val-d'Or. Il leur donne du temps. Alors, quand je lui demande, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, d'abord, j'ai une bonne santé. Et puis, ouvrir ma porte, ouvrir ma table à des gens qui ont une fragilité mentale, ça me rappelle que dans une communauté, il y a de la diversité. Et je trouvais ça très beau, ça m'édifie. Alors, moi, je pense qu'on peut réinventer l'Église, la communauté ici et partout au pays. On peut réinventer notre Église en réinventant la table et à se poser la question, qui voulons-nous recevoir et accueillir à la table? Accueillir que des proches, des familiers, des gens avec qui on est bien, c'est pas mauvais, mais on peut ouvrir à du davantage, ouvrir à des gens qu'on n'accueillerait pas d'habitude. Et notre communauté, je pense, peut le faire si elle redécouvre une invitation de Jésus qui nous dit « Bienheureux, toi qui ouvres ta table, c'est ce faisant que tu cherches la paix. Bienheureux ceux qui cherchent la paix. » Bienheureux, bienheureux, ceux qui cherchent la paix de Dieu. Bienheureux, bienheureux, ils habitent le cœur de Dieu. Jésus invite à l'humilité. Créer des liens avec des personnes dont on n'attend souvent plus rien. C'est tendre la main à Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église invite à une sortie missionnaire. Ouvrir des espaces de rencontre avec les estropiés et les appauvris, c'est ouvrir un espace pour accueillir Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église affirme que Dieu, en Jésus, quitte la gloire de sa divinité pour entrer dans la fragilité de l'existence humaine. En Jésus, Dieu se fait l'un de nous jusqu'à épouser la condition humaine qui mène pourtant à la mort. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. L'Évangile de ce jour raconte une leçon que Jésus sert aux hôtes d'un repas. Il est difficile de se faire humble. Qui n'a pas besoin d'être apprécié, d'être reconnu, d'être un tant soit peu encensé? Qui n'a jamais organisé un repas pour y inviter ses proches, ses amis? Il est difficile de prévoir un repas pour des marginalisés, des appauvris, des rejets. Mais Jésus en donne pourtant l'exemple et en ouvre le chemin. Oui, Seigneur, quand un jeune, un immigrant, une femme esseulée, une personne âgée nous tend la main, c'est toi qui frappes à la porte de mon cœur. Donne-moi de ne pas me défausser parce que tu tends la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Déposons dans le cœur de Dieu nos demandes et nos attentes. Dieu d'amour, viens y semer ta parole. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour nos églises, la liturgie est un moment où le peuple rassemblé réalise le projet de Dieu. Or, les gestes et le langage de la liturgie sont codés de manière à ce que seuls les spécialistes les comprennent. Pour que nos églises développent des liturgies faciles d'accès, chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour les sociétés et les nations, nombre de gens ont un accès difficile à la nourriture ou à l'eau potable. Afin que les États développent des réponses adaptées pour que le droit fondamental à l'eau potable
et à la nourriture soient respectés, chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour les jeunes, la culture dominante bombarde les écrans de nombre de nos jeunes avec des réussites arrachées par la violence, le rejet des plus vulnérables, l'argent vite gagné. Afin qu'une culture du respect et du consentement se développe, chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour les petites communautés, nos villages développent des espaces où peuvent intervenir tous les citoyens et de toutes les citoyennes, afin que s'accentue le dialogue et la communication non violente, chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour les personnes âgées qui se sentent souvent mises dans la marge, négligées, rejetées, afin qu'elles trouvent dans nos communautés un espace de vie et de paix, prions. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Seigneur, l'Église naît autour de la table d'un repas. De nous de le redécouvrir et de le réorganiser, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus dit d'accueillir les estropiés aux tables de nos repas. Dessous les apparences, c'est Dieu qui s'approche. Oserons-nous reconnaître dans le pain partagé le pain des merveilles? Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Source d'eau vive pour notre soif, pain qui ravive tous nos espoirs. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Judith Bergeron, Michel Trépanier et Richemont Roy. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car depuis ce repas de la dernière scène, nous nous rassemblons autour de la table pour accueillir ta présence. Nous te rendons grâce pour toutes les générations qui ont adapté cette prière pour que nous la comprenions de mieux en mieux. Et nous te bénissons pour tous ceux qui font des efforts pour la réinscrire dans la culture. Nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'il réalise au milieu de nous la présence de son corps et de ton sang. La veille de sa passion, pendant le repas, Jésus prit du pain. Il te rendit grâce, il le bénit, il le rompit de ses propres mains
Et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous. Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Donne-nous dans ce repas le souffle de ton esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Guy, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde un signe d'unité et de paix. Nous te prions pour les familles qui traversent des moments difficiles, qui éprouvent de la difficulté à organiser des repas de famille. Nous te rendons grâce, enfin, avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix de Dieu soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. La paix jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière et te rend la liberté. La paix jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière et te rend la liberté. Nous sommes invités au repas du Seigneur. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur,
qui se ferme pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager. Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd, à leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. Grand merci, Seigneur, pour les personnes qui accueillent à leur table des gens de toutes conditions et de tout âge. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Pour les restaurants du cœur et les autres organisations qui préparent des repas pour les personnes isolées ou esselées, gracias, Seigneur. Alléluia. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Pour les gens qui agissent discrètement mais efficacement en faveur des personnes marginalisées, shukran Allah, alléluia. Shukran Allah, alléluia. Shukran Allah, alléluia. Shukran Allah, alléluia. Shukran Allah. Qui est Dieu qui nous invite au festin de son royaume? La littérature biblique présente souvent des rencontres avec Dieu dans l'orage ou l'éclair. Mais dans la lettre aux Hébreux, l'auteur nous invite à dépasser ces théophanies et de découvrir Dieu en Jésus, en l'autre. Quand vous êtes venu vers Dieu, vous n'êtes pas venu vers une réalité palpable, embrasée par le feu. Pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan. Pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix. Vous êtes venu vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Puisses-tu te découvrir invité à la table du Seigneur, tel que tu es, ni ange ni démon, mais une personne réelle, et que Dieu te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église réussit sa sortie missionnaire lorsqu'elle ouvre sa table à toutes les personnes qui désirent y participer. Oui, nous chanterons pour toi, Seigneur. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes, et nos voix chantent Jésus-Christ par l'Esprit qu'il nous donne. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.